Alors bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et vous reconnaîtrez à ma gauche Frédéric Deroy qui est aujourd'hui accompagné de sa moustache du mois de novembre. Et oui, le mois de novembre, de Movembre. Exactement. Oui. Cette année, je le fais surtout pour la santé mentale des hommes. Donc, certains en ont besoin d'aide pour leur santé mentale. Alors, moi, je suis là pour les aider, Dominique. Et justement, je pense que cette année, tu vises 200 $. Oui, un objectif de 200 $. C'est pas énorme, mais j'aime bien atteindre l'objectif. Donc, j'ai mis la barre à 200, mais c'est certain qu'on peut dépasser la barre. Exactement. Et comment fait-on si on veut aider à ta cause? Ben, le plus facile, ça va être d'aller sur mon Facebook. Je vais publier relativement souvent le lien pour faire les dons. Je ramasse pas d'argent comptant, là, ça va être seulement par paiement électronique avec l'outil de la fondation Movember. D'accord. Et l'argent va aller au final pour tout ce qui touche à la santé, autant physique que mentale des hommes. C'est en plein ça. Alors, une bonne cause, on suit Frédéric Deroy sur son Facebook. Eh oui. Et on va rester toujours dans le sujet de toi-même. Oui. Tu as eu la chance de participer récemment à une rencontre Faut qu'on se parle. Ça, c'est le collectif qui amène la discussion politique avec Gabriel Nadeau-Dubois notamment et Jean-Martin Haussan qui sont les deux têtes d'affiche. Il y a aussi les plus connus. Oui, aussi Dr Votre-Boncoeur et Claire Bolduc notamment. Alors, si tu me parlais brièvement de qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Oui, c'était très bien organisé. C'était nous à Carleton, c'était avec Gabriel Nadeau-Dubois et Claire Bolduc. D'abord, on nous a mis un peu en contexte, mais c'est vrai, c'est beaucoup les gens de la salle qui ont à s'exprimer. C'est très bien organisé parce que chaque table avait une tablette qui était reliée à un fonctionnement X que je ne pourrais expliquer. Et on avait des questions, on répondait, on envoyait des idées générales sur des thématiques. Eux, en temps réel, compilaient les réponses et puis on avait après une espèce de diagramme qui expliquait qu'est-ce qui était ressorti le plus de la soirée par rapport à tel thème. Et sur certaines questions, on nous faisait aussi revoter. On avait le résultat en direct, donc si on était pour ou contre une situation, on avait tout de suite l'opinion de la salle. Donc c'était très interactif, très intéressant. Et dans les suggestions, il y avait de séparer la Gaspésie du reste du Québec. Et le résultat était sans trucage, 49,5 contre 50. Bon, alors, les référendums au Québec, on arrive toujours moitié-moitié. On s'en sortira pas. Donc, c'était une soirée très intéressante, très agréable, mais et pas orientée vers... On accusait un peu le mouvement d'être très de gauche, ou bon, etc. On sentait pas nécessairement ce courant-là, donc c'était vraiment laissé libre à l'expression de la salle selon des thématiques. Et dans le fond, ça se voulait une discussion pour ramasser le pouls de la population pour pouvoir avoir une banque d'idées. Ouais. C'est un peu l'idée derrière cette démarche-là. Là. C'est ça. Dans le fond, probablement que l'année prochaine, là, on va avoir une synthèse de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit partout au Québec. Sont un peu victimes de leur succès parce que en assemblée de cuisine, ce qui est autre les gros événements, sont rendus à 200 quelques demandes. Et ils ont eu des demandes pour le Grand Nord, les communautés inuit. Donc, ils sont victimes de leur succès, mais c'est une bonne chose. Je pense qu'au Québec, on était rendu là à pouvoir au moins laisser aller un peu de vapeur. J'espère juste que ce document-là, cette synthèse-là, va servir réellement là, sur le terrain à orienter les nouvelles politiques au Québec. Et là, tu me parlais bien sûr du référendum perdu pour la Gaspésie, ouais. Mais est-ce qu'il y avait des idées plus réalisables qui ont été lancées, qui étaient plus intéressantes? C'est toujours un peu de prendre le pouls par rapport à l'éducation, des trucs comme ça. Ce qui est revenu... par rapport aux régions, beaucoup l'achat local qui inquiète les gens, mais c'est aussi comment trouver des façons de faire. On allait de l'obligation pour les commerces à avoir des denrées ou des choses qui sont relatives à un commerce qui sont faits en région, d'avoir une obligation de les avoir en commerce. C'était pas nécessairement ça qui allait devenir la règle de base, mais je veux dire, tout était mis sur la table. Puis à travers tout ça, on voyait un peu les inquiétudes aussi des gens par rapport à différents sujets. Tout ce qui est gouvernance, la démocratie, c'était beaucoup aussi discuté. Quel genre de mode de scrutin on devrait aller, pourquoi on se ramasse avec un gouvernement qui
qui ne représentent pas nécessairement en pourcentage le plus grand nombre de personnes. Donc, on allait vraiment élire un ministre directement. Donc, on a une banque de personnes et c'est les gens qui élisent un ministre de la Santé, un ministre de l'Éducation, le premier ministre. Donc, toutes sortes de choses comme ça ont été mises sur la table. C'était un gros brassage d'idées, donc il faut le prendre comme ça. Il n'y a pas de solutions magiques qui sont sorties. Mais au moins, on en parle. Oui, c'est ça. C'était très stimulant et intéressant. Et je te dirais, la palette d'âge de 18 à 80, 90 ans. Là. On avait vraiment de tous les âges, donc ça aussi, c'était intéressant. Et on voit que ça intéresse justement beaucoup de monde dans toutes les régions. Donc oui, j'imagine que c'est une belle façon de faire valoir son point de vue. Et voilà. Et dans l'actualité, cette semaine, Frédéric, mois de novembre arrive, État financier oblige. Oui. Donc, c'était notamment les états financiers pour le centre d'Avalanche, Avalanche Québec, qui a réussi à boucler son année fiscale, mais non pas sans difficulté. On sait que le financement est arrivé encore une fois à la dernière minute. Si on prenait quelques petits chiffres, pour l'année 2015-2016, il y a une somme de 260 000 $ qui a été amassée, soit près de 40 000 $ sous l'objectif. 55 % de la somme recueillie provenait des partenariats financiers. Ça s'est ventilé de la façon suivante, soit le gouvernement du Québec qui a offert 55 %, les partenaires du milieu 36 % et le gouvernement fédéral 9 %. Donc on voit que le 55 % qui provient du gouvernement en termes de subventions demeure essentiel pour Avalanche Québec et c'est ce qui est le nerf de la guerre. Année après année, on a besoin d'avoir cette contribution-là et ce que décrit le directeur général Dominique Boucher ainsi que le président du CA Majel Aymon, c'est qu'il n'y a pas de programme spécifique. Avalanche Québec, par son caractère unique, ne se trouve pas à cadrer dans des programmes qui peuvent avoir un financement récurrent. Donc, c'est de là qu'on fait encore une fois appel au gouvernement pour dire est-ce qu'on peut avoir une entente à long terme, histoire de ne pas avoir à courir après l'argent, comme d'autres institutions locales ont à le vivre justement. Oui, ce serait intéressant de savoir comment le centre d'Avalanche dans l'ouest du pays est financé et s'organise. Celui de l'Est, le nôtre, est beaucoup plus jeune, mais est essentiel. Et si on regarde un peu dans le futur, si on veut toujours avoir un peu plus d'offres par rapport à... Nous, on a la nature, on a nos montagnes, tout ça. Est-ce qu'on pourrait aller laisser un peu plus des aventuriers dans des conditions un peu plus nature, hors des sentiers, mais ça nous prend une bonne équipe recherche et sauvetage, exemple, tout ça. Donc, le centre d'Avalanche peut devenir quelque chose de vraiment solide et d'intéressant dans la région pour aussi le développement touristique. Mais il faut le prendre au sérieux parce que c'est le seul dans l'Est, puis peut-être dans l'Est de l'Amérique du Nord, le centre d'Avalanche. On a des montagnes, on a des avalanches, donc c'est essentiel de le garder. Puis ils ont développé une super expertise. Oui, ça serait dommage de perdre toute cette expertise-là, cette expérience-là, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi un centre d'avalanche et on hésite à le financer. Donc, le gouvernement devrait arrêter d'hésiter et solidifier le centre d'avalanche parce qu'on est le seul dans l'Est ici. Et, une expertise qui a été développée localement. Oui, tout à fait. Donc, qu'on les mette en lien ou qu'on ait un financement semblable à celui de l'Ouest, il faudrait vérifier parce que ce serait vraiment dommage de perdre autant d'expertise et d'expérience par rapport à l'avalanche, mais à tout ce qui entoure aussi ça, le sauvetage, etc. Effectivement. Une bonne nouvelle dans les circonstances, notre mairesse de Saint-Anne-des-Monts, Micheline Pelletier, décédée récemment, a reçu à titre posthume le prix Hommage Aîné 2016, remis par la ministre responsable des aînés, France Charbonneau. Alors, Frédéric, chaque année, 18 personnalités sont honorées pour leur engagement bénévole dans leur communauté. Et cette année, pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, l'honneur est revenu à Micheline Pelletier. La dernière fois qu'on avait eu quelqu'un de la Haute-Gaspésie, c'était en 2013. C'était Bérangère Terrien. Alors, félicitations à Mme Pelletier, qu'on regrette tous, évidemment. Oui, Mme Pelletier qui a laissé vraiment une trace parce que j'étais à Carleton pour Faut qu'on se parle. Et après, un journaliste est venu me voir puis il me disait « Oh, j'aurais tellement aimé connaître votre mairesse et tout. Elle a vraiment marqué l'imaginaire de toute la Gaspésie. Donc, alors, un autre prix bien mérité. Effectivement. On parlait toujours d'état financier. La commission scolaire des Chic-Chocs a enregistré un très léger déficit de 9 000 $, soit moins de 1 budget budget total, 1% du budget total. Pour le directeur du service des finances de la commission scolaire, Éric Guenette, la cible est atteinte. Le déficit maximal autorisé par le ministère était de 213 000 $. Donc, d'avoir un déficit de 9 000 $, ça rentre dans ce qu'on s'attendait pour
cette prévision budgétaire et on rappelle qu'ils ont un budget de 55 millions de dollars par année. En art et spectacle, en fin de semaine, l'Annemontois Simon Leblanc présentera son spectacle tout court dimanche 6 novembre à 20h à la salle Lucien Bellemare du Cégep de Matane. Alors le jeune humoriste sera de retour aux sources, presque chez lui à 45 minutes de route. Donc c'est vraiment un spectacle à aller voir. Un petit gars de chez nous qui réussit à franchir les échelons et très drôle. Je l'ai vu une fois ici, il y a quelques années, lors d'un spectacle bénéfice à Saint-Anne-des-Monts, à la Maison des Cultures. Très amusant. Donc, si on veut réserver des billets, on appelle Caméléard au 88 562 6611. C'est en fin de semaine à Matane. Et finalement, Chloé Pelletier-Gagnon, mieux connu sous le nom de Chlo Pelgag, lance un tout nouvel album intitulé L'étoile thoracique. Le lancement officiel se fait ce vendredi. Et l'album sera disponible par la suite dans tous les bons disquaires et sur le site web de l'artiste clopelgag.com. Et on se laisse avec un petit extrait de son tout premier vidéoclip. Que tu ne te souviens plus comment. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Si ta mémoire c'est moi, sauve-moi, sauve-moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Si la lumière te voit, sauve-toi, sauve-toi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi, souviens-toi. S'il te plaît, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Je sillonnerai le fjord de Norvège. Tu ne vas pas rater ça. Je te rappellerai les mots que tu préfères. Ils te manquent tellement. Nous sommes de retour et nous avons à nos côtés Mme Christine Normand du service d'accueil des Nouveaux Arrivants de la Haute-Gaspésie. Bonjour Mme Normand. Bonjour messieurs. Alors, c'est un plaisir que tu reviennes nous voir année après année. Et cette fois-ci, tu viens nous parler d'un événement particulier qui a eu lieu tout récemment, qui était une soirée saveur du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Alors, je te laisse nous résumer un petit peu cet événement. Oui, bien en fait, ça fait déjà 4 ans que j'organise à chaque année au mois de mars, dans le cadre des Journées de la diversité culturelle, le fameux souper interculturel de la fin mars. Et puis, l'année dernière, j'avais invité Viviane Wekomanga qui... Kamga, pardon. Ouais, merci. C'est ton tour de me reprendre. Oui. Qui avait fait un défilé de mode qui avait été extrêmement apprécié. Viviane, elle fabrique des vêtements à partir de tissus africains, donc c'est vraiment typiquement africain, très coloré. Ça avait été très apprécié. Elle avait adoré sa soirée, donc dès le lendemain, elle m'appelait, puis je veux revenir à Saint-Anne-des-Monts. Elle était enchantée. Donc, moi, j'ai dit, en fait, le service d'accueil de Nouveaux Arrivants est plus connu pour le rôle d'accueil individualisé avec le nouvel arrivant qui arrive, qui veut s'installer. Mais j'ai aussi tout un mandat de sensibilisation à la diversité culturelle. Pour tisser des liens entre les gens, là. Oui, pour, en partie, permettre à ces gens-là de partager leur culture, mais aussi ça nous a permis, mon Dieu, cette soirée-là, ça nous a permis de voyager aussi, de manger de la nourriture de l'Afrique de l'Ouest, là, Cameroun, Côte d'Ivoire, d'entendre la musique, de côtoyer des gens qui viennent de là. Puis Viviane, elle voulait que ce soit Viviane et ses collaboratrices, parce qu'elle a organisé ça en collaboration aussi avec 2 néo-hautes-gaspésiennes, Christelle, qui vient du Cameroun, qui travaille chez Orbit, c'est ce qui l'amenait dans le coin. Oui. Et Kadi, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a un conjoint, c'est son conjoint qui l'a incité à venir vivre dans le coin. Donc, il était 3 plus d'autres copines qui se sont greffées aussi là, pour organiser la soirée. Donc, c'était totalement organisé par les Africaines. Puis moi, j'étais juste là pour encadrer, mais ils voulaient... par exemple, quand je leur demandais par rapport à l'organisation, le dessert, c'est après... Non, Christine. Chez nous, le dessert, c'est en même temps que le plat principal, donc ça va être sur le buffet en même temps que tout. Puis, il y a beaucoup d'enfants qui seraient contents d'entendre ça. Ouais. Donc, remplis leur assiette, tu peux mettre du dessert tout de suite dans ton assiette. Donc, ils ont voulu que ce soit vraiment typiquement, et les couleurs de la Côte d'Ivoire et le Cameroun se retrouvaient. Donc, les gens avaient l'impression de voyager. Il y avait même une soirée dansante à la fin. Il y a aussi un défilé avec ses créations, qu'elle avait fait des nouvelles créations qu'on n'avait pas vues au mois de mars dernier. Un petit volet historique aussi, hein, je pense. Oui. Son mari, M. Jean, a organisé, lui, il a préparé une belle présentation PowerPoint c'était socio, géo, historico, politique même, là, une belle présentation.
Puis moi, un commentaire qui m'était revenu suite au souper de la diversité culturelle, les gens disaient c'est le fun, on est content de manger de la nourriture d'ailleurs, mais ce serait le fun d'en apprendre aussi sur les pays. Fait que j'avais gardé ça en tête, puis je me suis dit bon, mais pourquoi pas organiser vraiment. En fait, ça venait même de lui, c'était son idée, puis j'ai dit waouh, parfait. Ça répond aux besoins aussi. Donc, il a fait une belle présentation sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de gens d'ici, des Almontois de souche, si on peut dire, Ah ouais, qui venaient découvrir? Les locaux, Almontois, il y avait du monde qui arrivait de Anse-Pleureuse, puis de Mont-Louis, puis de Capcha, puis il y avait du monde qui venait de Matane aussi, il y avait du monde un peu partout. Donc ça, c'est le fun, c'est rassemblant comme événement. Je pense que les gens n'ont pas l'occasion, comme en ville, d'aller manger un shish taouk au coin de la rue ou un restaurant mexicain, peu importe. Fait que les gens, ce type d'événement-là, ça les attire. Il y a même eu, c'est ça, à un moment donné, je préparais la salle la veille, puis j'ai eu un appel directement à la salle de Chevalier de Colombe, puis quelqu'un qui dit « Hey, j'ai entendu parler d'un souper africain. » Il dit « Moi, ça m'intéresse le Cameroun, j'ai déjà été, puis je suis déjà allée, puis ça m'intéresse énormément, puis est-ce que je peux venir, moi, au souper? » Mais oui, mon Dieu, venez. Fait que lui, ça lui rappelait, ça lui évoquait des souvenirs. Puis ces gens-là qui organisent, ben c'est ça leur permet de faire vivre leur culture, de partager. C'est beau, eux autres, ça les émouvait, les chansons, ils les connaissent, ils se sentent comme chez eux, puis ils sont contents de partager ça. Puis moi, en fait, je reçois des subventions du ministère de l'Immigration qui visent aussi à préparer la Gaspésie. Est-ce qu'éventuellement, il y en ait peut-être plus de personnes migrantes? Parce qu'il y en a de plus en plus. Vous en voyez des visages colorés, même récemment des voiles. On peut voir quelques-uns, pas tant que ça, mais de plus en plus. Puis c'est des gens qui viennent à la base, la majorité, parce qu'ils ont ils ont un travail intéressant. Vous allez à l'hôpital. Juste l'année dernière, on a accueilli 6 nouveaux infirmiers immigrants, 4 Français, une Marocaine et un Burkinabé, donc du Burkina Faso. Orbit aussi récemment a engagé beaucoup de nouveaux arrivants immigrants. C'est des gens qui ont des emplois spécialisés, il y a même un docteur en chimie, ils ont des beaux postes intéressants, puis ils viennent avec leurs conjointes, avec leurs enfants, donc... Puis souvent, ben c'est les enfants, c'est ça, ils vont à les écoles, donc ça permet d'avoir plus d'enfants dans les écoles. C'est des gens qui fréquentent la bibliothèque, qui vont à la piscine, c'est des gens qui utilisent les services. Donc on est de plus en plus diversifié ici en Haute-Gaspésie, oui. Ouais. Et Christine, malheureusement, le temps file. Avec toi, ça va tout le temps très rapidement. Si tu nous disais en terminant, est-ce que cet événement-là t'a permis de donner le goût d'en préparer d'autres davantage? Ben oui, là, ouais. Mais il y a justement un autre souper qui est en train de s'organiser à l'Auberge Lamarée à Mont-Louis le 19 novembre. Un souper, c'est aussi un Québécois d'origine qui vient du Salvador, qui a dit, et sa conjointe du Chili, qui ont dit, hey, nous, on aimerait ça organiser, on aimerait ça faire à manger, partager. Eux autres, ils avaient fait des 200 empanadas au dernier souper de la diversité culturelle qui avait été très apprécié. Puis eux, ils ont dit, nous, on a envie de faire à manger, partager notre culture aussi. Donc, le 19 novembre, il y a un souper qui s'organise aussi à l'Auberge Lamarée. Excellent. Et j'imagine que si on veut s'inscrire, on a juste à te suivre soit sur Facebook ou sur la page d'accueil des nouveaux arrivants. C'est facile à trouver au CLD de la Haute-Gaspésie. Effectivement. Ben merci infiniment, Christine Normand, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et nous, on se retrouve directement au retour de la pause. Je m'appelle Frédéric et j'ai une amputation à la jambe droite. Les auxiliaires m'encouragent à faire du sport. 1, ça, 2, ça, demi-tour, 3, 4, ça. Moi, dans la vie, j'ai pas de limite, je peux faire n'importe quoi. Les vainqueurs, c'est quelqu'un comme moi qui ne baisse jamais les bras devant les défis. Yes! Moi, je suis une vainqueur! Alors, nous sommes de retour et je suis bien entouré. Vous allez sûrement reconnaître à mes côtés monsieur le directeur des loisirs de la ville de Saint-Anne-des-Monts, Michel Gosselin. Bonjour, Michel. Bonjour, Dominique. On a également Simon Pagé de l'Association maritime. Rendez-vous 2017. Rendez-vous 2017, oui. Et Sylvain Gaumont, notre maître de port ici à Saint-Anne-des-Monts. Et vous êtes tous ici réunis pour nous parler justement d'une course des voiliers qui, l'été prochain, s'arrêtera ici à Saint-Anne-des-Monts. Alors, si on pouvait résumer un petit peu, qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir justement l'été prochain, là, ici à Saint-Anne-au-Quai? Bon, d'accord. Si je peux débuter, oui.
La ville de Saint-Anne-des-Monts a déposé une demande pour recevoir, accueillir, dans le cadre de la fête du 150e anniversaire du Canada, la Confédération, des grands voiliers qui vont se diriger pour la course des grands voiliers à Québec, à la ville de Québec. Donc, pour ce faire, les grands voiliers doivent passer nécessairement par le Saint-Laurent. Et comme Saint-Anne-des-Monts, c'est une ville balnéaire et portuaire, où nous avons la chance d'avoir le premier maître de port au Canada, en l'occurrence Sylvain Gaumont, qui a remporté le prix là, quelques semaines déjà. Là. Donc, la ville de Saint-Anne-des-Monts va accueillir du 7 au 9 juillet prochain 2 grands voiliers qui se dirigeront à la ville de Québec dans le cadre des festivités pour la Confédération du 150e anniversaire du Canada. OK. Et justement, qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir? Les 2 voiliers s'arrêteront? Comment ça va se passer? Oui, tout à fait. Les 2 grands voiliers dont la sélection n'est pas encore officielle, sauf peut-être un. Mais le Spirit of South Carolina, qui est un bateau américain de classe A, donc un très beau voilier. Vous pourrez visiter d'ailleurs. La particularité de ces 2 jours, dans ces 3 jours, donc c'est un week-end du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, la population est invitée gratuitement à venir monter à bord de ces grands voiliers-là. Et il y a plusieurs aspects aussi que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui, là, mais il va y avoir des matelots en herbe, il va y avoir plein d'activités festives, il va y avoir de la musique, il va y avoir des chants, il va y avoir des activités pour les enfants. On parle de jeux gonflables, on parle de kiosques, on parle de produits du terroir, on parle une multitude d'activités pour toute la population. Je dis bien pas seulement que Saint-Anne-des-Monts, mais de toute la Haute-Gaspésie et de toute la Gaspésie, car si je ne me trompe pas, il n'y a seulement que 32 ports à peu près au Canada qui vont recevoir les grands voiliers. Donc, dans la péninsule gaspésienne, je sais qu'il y a nous, il y a Gaspé et Carleton. Oui, effectivement. Et justement, M. Pagé, comment ça fonctionne pour qu'un quai soit éligible pour accueillir des voiliers? Comment on parlait de déposer une demande, mais comment c'est accepté au final? Là? Ah ben, d'abord, ça a été par l'intérêt des villes. Après ça, il y a eu une sélection qui a été faite par rapport aux installations portuaires qu'ils pouvaient recevoir. Mais ça a parti de l'intérêt des villes. Saint-Anne-des-Monts a été très, très enthousiaste à en recevoir dès le départ. Et puis, après ça, on a confirmé les installations avec les maîtres de port. Puis, il y a une distribution des voiliers qui s'est faite parce que ça va être au-dessus de 40 voiliers qui vont se rassembler à Québec. Mais pendant 3 week-ends, ils vont être dans différents ports pour arrêter puis que les populations puissent en profiter. Et justement, ces voiliers-là qui s'arrêtent, ça va être une occasion unique d'aller les voir parce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur du pays. C'est pas des bateaux qu'on peut voir à tous les jours là, passer sur le Saint-Laurent en avant de chez nous. Là. Non, ça fait partie d'une flotte de grands voiliers. Il y a une flotte de grands voiliers. Ce sont des voiliers écoles. Donc, même vous pourrez vous embarquer si vous voulez. Il y a la promotion d'apprenti matelot qu'on appelle, qui est de 15 ans et plus. Là. La promotion sort beaucoup pour jusqu'à 25 ans, mais c'est ouvert à tout le monde. Puis, et vous pouvez faire un leg pour embarquer, apprendre comment ça se passe sur un voilier. Puis vous allez avoir un voilier qui vient de l'Europe puis un des États-Unis. OK. Ouais. Et Michel, ça se passe l'été prochain, je pense que c'est au mois de juillet. Est-ce que les dates sont fixées? Oui, les grands voiliers en principe, devront arriver le vendredi 7 juillet. OK. Et rester chez nous jusqu'au dimanche dans la journée ou lundi matin, le 9 ou 10 juillet. Et ça s'inscrit encore une fois dans la volonté de Saint-Anne-des-Monts de vouloir accueillir du tourisme. On pense entre autres à l'Ultra Trail dont tu es un des fiers parrains. Donc ça, c'est un autre événement qu'on veut attirer à Saint-Anne-des-Monts pour faire de Saint-Anne-des-Monts une destination touristique par excellence. Dominique, tu sais bien que depuis 8 ans, on se connaît, tout ça, notre priorité, une de nos priorités à Saint-Anne-des-Monts, c'est vraiment la rétention et le développement récréo-touristique. Là, on parle de grands voiliers, mais les gens, je pense, que certains le savent, d'autres moins. Vous savez que le Sentier de la Fée, dans le secteur Tourelle, il y a eu le Viper, c'est un bateau corsaire, un voilier corsaire de 4 mâts, qui a coulé en novembre 1779 et qui d'ailleurs aujourd'hui, en 2016, il y a toujours 23 canons qui sont là dans l'eau à marée basse où on peut observer ces canons-là. Donc ce voilier-là de corsaire
bateau britannique, le Viper, coulé en 1779, dont 47 marins de ce bateau ont passé l'hiver dans un village indien à Rousseau-Castor. Fait que tout ça, cette histoire-là, c'est vraiment très bien expliqué au Sentier de la Fée, dans le secteur Tourelle. D'ailleurs, que c'est Sylvain Gaumont, en 2008, qui m'a vraiment indiqué, qui a trouvé le rocher de la Fée, tout ça, puis qui nous a pisté pour promouvoir, ni plus ni moins, le rocher de la Fée. Et grâce à Sylvain, avec le conseil de ville, on a été en mesure de faire le Sentier de la Fée pour promouvoir ce développement touristique-là. Donc, les grands voiliers, ça vient aussi consolider notre cœur. Et l'héritage maritime. Et l'héritage maritime. Sylvain peut-être bien, il va en parler beaucoup mieux que moi, parce que Sylvain, c'est un vrai Gaspésien. Puis, je le tiens à souligner, il a gagné, il a remporté le meilleur maître de port au Canada, c'est pas rien. Effectivement, c'était une occasion quand même assez unique de voir Sylvain en veston-cravate, donc il fallait voir ça. Et justement, Sylvain, je pense que Michel le mentionnait bien, l'histoire maritime de Sainte-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie est assez riche. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à Tourelle, au Viper, qu'est-ce que Michel parlait là? Ben, Tourelle, je veux dire, le Viper, moi, c'est parce que j'ai travaillé un peu sur la civiculture, puis je déboisais la Roche de la Fée, je connaissais pas l'historique, puis je veux dire, il y en a qui l'ont vu avant moi. Sauf qu'un jour, j'ai mentionné ça à Michel, de venir voir ça, que c'était assez impressionnant. On voyait les tours de la Tourelle en bas de la falaise, pour situer un peu où est la Roche de la Fée. Fait que j'ai emmené Michel, puis la continuité de ça, ben, c'est lui, là, les informations, le nombre d'années, là. J'ai été impressionné, puis... ça s'est fait comme ça, là, comme... Donc, une belle découverte. Nos deux, c'est toujours à brut de pourpoint. C'est toujours... il m'appelle, puis je fais pareil, je l'appelle, puis on est curieux un peu. Et justement, Sylvain, là, on va recevoir les grands voiliers au quai l'année prochaine. J'imagine que la question qu'on se pose tous, est-ce que les réparations du quai vont être complétées d'ici là? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avancement des travaux actuellement? Ben, pour le moment, les travaux vont très bien, là. C'est 7 jours par semaine, puis la compagnie travaille. C'est souhaité que Dame Nature continue à les aider comme ça va là. Présentement, ça va très bien. Fait que, de toute façon, au printemps, on devrait avoir un quai à l'état neuf, là. Et c'était quand même des démarches qui ont été de longue haleine avant d'en arriver justement à pouvoir... Que le gouvernement, dans le fond, donne son aval pour des rénovations majeures. On attendait ça depuis très, très longtemps. Ben, tu le sais, tu m'as donné un bon coup de main là-dedans. Là. Mettons que je t'ai talonné avec ça, pas mal. Oui, ça a apporté ses fruits, puis oui, c'est vrai, c'est de longue haleine, mais là, regarde, on voit les résultats, c'est de ne pas lâcher. Mais ça, je dis souvent, c'est typiquement gaspésien. Hein. Il me semble qu'on ne l'a jamais facile, mais quand on l'a, on l'apprécie encore plus. Alors, Alors ça va être à surveiller le quai qui sera visiblement en fonction dès le printemps prochain. Et le rendez-vous des voiliers du 7 au 9 juillet. J'imagine qu'on va en reparler ici même à l'émission, on suit les journaux aussi et on va pouvoir avoir plus de détails sur les activités qui tourneront autour de ça. Donc, messieurs, M. Gaumont, M. Pagé, M. Gosselin, merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler de cette grande course des voiliers qui s'arrêtera à Sainte-Anne-des-Monts. On va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous. Et restez à mes côtés un dernier petit 30 secondes. On passe à travers notre vie sociale. Alors, on vous rappelle que les cartes de membres pour l'année 2017 du Club des 50 ans et plus de Sainte-Anne-des-Monts seront en vente du lundi au vendredi de 13h à 16h ainsi que le samedi de 9h à 16h au local habituel. Pour des informations additionnelles, on appelle au 763-2353. Et on rappelle, pour mon ami Fred, qu'il y aura des soirées de whist militaire les 11 et 25 novembre ainsi que le 9 décembre à 19h au local des 50 ans et plus. Pour information, on appelle Lucette au 764-2112. Et finalement, un souper de Noël suivi d'une soirée de danse avec Albini le samedi 3 décembre, Club des 50 ans et plus des Monts, pour se procurer des billets 763-2353. Mon nom était Dominique Fortier, je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Nouvelles Haute-Gaspésie. Merci et bonne semaine.